bienvenue à cet nouvel épisode du podcast du directeur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité Alexandre Ningre. Alors moi, je suis hyper content parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années maintenant à travers l'école. Tu veux te présenter en quelques mots avant qu'on attaque ? Bonjour, très content d'être là. Écoute, moi, je suis intervenant à l'école depuis 2013 et je travaille chez Publicis-Active depuis 2010. Et je travaille depuis 2002. Oula. Voilà, donc ça fait 24 ans. Et oula, comme tu dis, voilà, exactement. Mais je crois qu'on va discuter un peu de ça et qu'on verra que en fait, ça peut passer lentement ou rapidement. Et puis, chez Publicis-Active, j'ai eu différentes missions. Là, ma mission actuelle, elle a plusieurs niveaux d'intervention. Une mission de développement commercial, une mission d'accompagnement de clients et une mission aussi d'être référent IA pour l'agence auprès des clients et aussi auprès de l'interne, parce que ça transforme les métiers, donc il faut faire changer les métiers. Ça amènera peut-être à certaines anecdotes, on ne sait jamais, non ? C'est possible, on verra. Des anecdotes avec IA ou sans IA. Ou sans IA. Ou sans IA. Alors, aujourd'hui, si je te demandais, c'est quoi ton plus grand plaisir dans le cadre de ton boulot ? Je crois, ça m'est très rarement arrivé, mais une fois ou deux, de me lever et de ne pas être super content d'aller au boulot, c'est pénible. De rentrer le soir et de se dire qu'est-ce que je fais là, c'est chiant, c'est pénible. D'aller au boulot, de rentrer du boulot le soir en se disant tiens, j'ai bien posé ma journée, j'ai préparé celle de demain, je vais gamberger 3 idées, je suis à l'aise, ça c'est bien. Puis d'aller au boulot sans vraiment, tu vois, en se disant ouais, en fait, je vais au taf, j'ai des trucs à faire, tout va bien, je suis à l'aise, tu vois, je me dis tiens, je vais arriver à des accomplissements dans ma journée, ça c'est plaisant. Le côté finir quelque chose dans la journée, tu dis ça c'est fait, c'est bon. Ouais, ça c'est pas mal, la checklist. Ouais, tu fais des listes ? Ça c'est bien. Attends, j'ai mon carnet, hein. J'ai fait des listes, 2 niveaux de listes, la liste sur le carnet, la liste sur le post-it, tu vois, des listes plus ou moins long terme, etc. Mais effectivement, je crois que on se rend compte en fait quand on partage avec d'autres de leur quotidien que quand toi tu sens pas que tu vas au boulot, c'est hyper précieux, je pense. Par rapport à d'autres qui disent putain, aujourd'hui je vais tomber sur des clients pénibles, je vais faire ceci, je vais être debout toute la journée, je vais avoir des douleurs parce que je fais un travail manuel, etc. etc. Voilà, quand tu arrives à te dire non, mais c'est motivant, intellectuellement c'est stimulant, je crois que tu as de la chance. Ouais. Bon, c'est déjà. Donc, se stimuler, réussir à faire des trucs, c'est déjà. Ouais, c'est déjà tu vois. Et puis se dire aussi, et bon, c'est le cas aujourd'hui, mais se dire aussi qu'on va apprendre des choses, quoi. Et apprendre des choses qui font que tu gardes ton esprit hyper agile. Tu vois, ça, je crois que c'est important. Se dire, ce qui est pas forcément ce qui m'arrive tout le temps. Parce que tu te dis, attends, j'ai l'impression que. Il faut vouloir apprendre, il faut pouvoir apprendre tous les jours. Tu peux vouloir apprendre, mais en même temps, tu es dans un truc où non, tu peux pas. Mais pouvoir apprendre tous les jours, je crois que c'est vraiment une richesse parce que ça éveille, ça stimule et quelque part peut-être ça rend heureux, tu vois. Mais je crois que le lancement de ce podcast, je vais en apprendre moi plein de trucs, notamment j'aurai plein de dossiers sur plein de gens, je vais pouvoir faire chanter tout le monde. D'ailleurs, on n'a rien signé. On n'a rien signé, mais on peut pas signer un truc. On va se débrouiller pour rester dans le cadre du légal. Mais non, c'est aussi un exercice que moi je fais aussi par rapport à ce que je fais. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je travaille comme directeur d'une école, un peu plus sur des trucs aujourd'hui nationaux, mais c'est hyper important de se stimuler des gens avec qui on travaille. Ouais. On n'a que des intervenants à l'école. Là, depuis quelques enregistrements, ce sont des gens qui, même s'ils n'interviennent pas forcément à l'école, ce sont des gens que j'ai pu découvrir à travers. En tout cas, il y a eu un rôle à un moment ou à un autre là-dessus, et j'apprends d'eux. Donc, c'est aussi un bon exercice pour moi qui est sympa. Alors, moi, je demande à mes invités de venir avec un objet. Ouais. Et nous raconter pourquoi cet objet-là en particulier, qui peut avoir un lien avec des anecdotes. Ouais. Donc, tu nous as amené quoi ? Oui. Ça va pas t'étonner. Hop. Désolé pour leur chant. C'est limite de la private joke, ça. Regarde, écoute. En fait, ça m'a rappelé. Je me suis dit, mais quel objet je vais emmener et tout, tu vois, et tout. Il me dit, il y a Satan, on a du rugby, tout ça et tout. Et puis, parce qu'on en a causé. Et en fait, je me suis souvenu de mon entretien d'embauche à mon premier job. Donc le contexte, je finis un MBA, 5 ans, et dernière année d'études aux États-Unis. Donc ça m'a permis, l'anglais c'était frais.
Et puis, pour X raisons, c'est à partir de septembre que je me mets à vraiment rechercher du boulot et tout. Tu vois, j'envoie des candidatures. Et dans des agences de pub. Je savais que je voulais bosser dans la pub. Donc là, c'est vrai que c'est cool. Bon. Puis des agences de pub. Après, il y a l'agence de pub, l'agence de marketing direct. Enfin, il y a des spécialités. Et puis, j'envoie des candidatures. Et puis, je reçois un appel pour un entretien, après une relance, etc. Tu vois, donc, comme quoi, il faut envoyer une candidature, puis après, il faut relancer, évidemment. Ça va sans dire, mais bon. Je fais un entretien, je monte à Paris dans une boîte qui s'appelle Wunderman, donc le groupe WPP. Ça a changé de nom depuis, mais qui a été fondé dans les années 60 par Lester Wunderman, qui était un ponte du marketing direct américain. Et je fais une interview, donc je rencontre les RH, et après je rencontre le patron du compte sur lequel j'allais bosser, qui s'appelle toujours Pete Pierce. Pete Pierce, bon, ok, donc je me dis, ok, ça va être anglais, américain et tout, donc je dis, bon, je vais rester sur ma trajectoire de US, quoi. Et puis, je discute avec le gars, et je vois le gars dans une petite salle, le gars très à l'aise, très cool, moi, en réponse aussi à l'aise, tout ça, en mode, fuck, tu vois, faut y aller, t'es là pour l'entretien, faut que l'alchimie, elle passe. Et je remarque que le gars, il a les oreilles, tu sais, un peu en chou-fleur. Ça parle tout seul, ça. Putain, le mec, il m'a vraiment les oreilles, tu dis, wow, gars, t'as dû frotter, quoi, tu vois. Et je me dis, attends, je vais le brancher rugby un petit peu, ça va le faire, quoi. Et bon, c'est vrai que j'avais pas une expérience de rugby extraordinaire. J'avais joué au rugby aux US. Le gars, Pete Pierce, un accent anglais à couper au couteau. Le mec parlait d'ailleurs à peine français, mais hyper américain. Oui, quand je dis accent anglais, c'est vraiment américain. Et donc, on discute, etc. L'entretien se déroule en anglais. Et puis, au moment où voilà, on commence. Il a mon CV, il a mon truc, donc il sait ce que j'ai fait. Il sait que j'ai vu les RH. Donc, bon, a priori, en termes de compétences, on est plutôt dans le bon match. Et puis, derrière, on discute et ça part sur le rugby, ça part sur le sport, ça part sur ce que tu fais en dehors du boulot, quoi, en fait, le deal, il s'est fait là-dessus, en fait. Je pense que la chimie, elle est passée. Le gars, il s'est dit, tiens, un mec, il a le CV qui se dit, voilà, il a un parcours qui match avec nos attentes. Il a vu les RH, ça match avec les attentes. Et derrière, on veut rencontrer quelqu'un. Donc, on a parlé de ça. Alors que je me suis trompé, le mec n'était pas du tout joueur de rugby. En fait, il avait juste des oreilles foutues en chou-fleur, tu vois, mais il n'était pas du tout joueur de rugby. Il était beaucoup plus art martial. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, étant rentré dans la boîte. Donc, je suis parti là-dessus. Et ça, c'était la première chose à laquelle ça m'a fait penser. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que donc, je travaille dans une agence qui s'appelle Publicis, c'est une agence de publicité. Je travaille à peu près dans des agences de publicité. Enfin, moi, j'ai travaillé depuis 24 ans, je travaille dans une agence de pub. C'est des métiers où on travaille ensemble. C'est des métiers où on est des équipes, on ne peut pas travailler tout seul. Et donc, pour avoir joué au rugby maintenant depuis beaucoup plus longtemps, c'est vrai que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est important. Et donc, je trouve que c'est ce qui rend le fait d'aller au boulot aussi intéressant, même si, objectivement, tu n'es pas obligé de t'entendre avec tes collègues. On parlait tout à l'heure d'avoir rencontré des gens avec qui on est toujours en contact aujourd'hui, même si ça fait des années et tout. Évidemment, j'ai cette chance-là aussi. Après, je ne suis pas obligé de t'entendre avec tes collègues tous les jours. En revanche, à un moment, et bon, tu m'as demandé des anecdotes, ça fait partie des anecdotes, à un moment, se dire, j'ai le début d'une idée, et en fait, la personne en face va avoir la suite de l'idée, et ensemble, on va monter un truc qui va nous surprendre, qui va plaire aux clients, qu'on va arriver à accomplir, cette fameuse check-box dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est canon. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est motivant. Bon, je pense que si moi j'étais à ta place dans le canapé et pas dans le siège, j'aurais pris exactement le même objet. Tu t'en doutes d'ailleurs, parce qu'on a déjà discuté. Moi j'en ai une, ça m'a fait penser. Je dis tiens, qu'est-ce que moi je raconterais autour du ballon. Alors j'en ai des milliers d'anecdotes parce que je joue depuis longtemps. Mais ça serait celle qui m'a permis de rentrer. En fait, j'avais arrêté mes études, je bossais chez Decathlon. J'ai repris mes études parce que Decathlon m'a dit ça serait bien que tu fasses des études un jour pour prendre une direction de campus. Enfin de campus, tu parlais des campus. Ouais, les campus Decathlon. C'était des campus Decathlon, c'était les gros magasins en fait de région. Chose que j'avais faite, je ne suis pas rentré, mais j'étais à Lille à l'époque au siège social de Decathlon. Et j'ai passé mes entretiens à l'ESC Toulouse, qui est devenu TBS depuis, donc école de commerce. Quand j'ai passé mes entretiens, alors j'avais passé les écrits, donc j'étais plutôt content. Admission parallèle, il n'y en avait pas beaucoup, c'était que des gens qui sortaient de prépa. Ouais. Et le gars, il m'a dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites à Lille? J'ai vu que vous étiez né à Toulouse. Il dit, je suis à Lille parce que j'ai suivi les parents, etc. Et il dit, par contre, ça ne m'empêche pas d'être toujours rattaché, je joue toujours au rugby là-bas. Le mec il dit, vous jouez à quel poste? Il dit, demi, il nous en faut un à l'école, c'est bon, vous avez votre passe. Ça c'est fini comme ça. À l'ESC Toulouse? Ouais, à l'ESC Toulouse. Alors comme quoi, même les grandes écoles, de temps en temps, il y a des passes droits. Et en effet, j'ai joué dans l'équipe d'après de l'école, mais c'était assez marrant. Et
le gars, je l'ai appris plus tard. J'ai joué avec lui plus tard. Le gars était beaucoup plus âgé que moi. Il s'appelle Caz Valette, Caz des frères Caz du Stade Toulousain. Ouais. Et il m'a emmené, grâce à lui, je suis rentré dans l'équipe des partenaires du Stade Toulousain. Et lui était nettement plus âgé, mais en tant que sponsor. Et moi, en tant qu'étudiant, qui squattait un peu l'équipe. Parce que pareil, j'ai remplacé quelqu'un qui était blessé de fur et à mesure. Et j'ai des milliers d'histoires autour de ça. Ça m'a ouvert des portes, en fait. Ouais. Soit dans la discussion comme ça, alors que le gars pratiquait pas, soit parce qu'on avait une connexion commune. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, la connexion de l'humain. Il n'y a que ça de vrai. C'est sûr qu'il y a vraiment que ça de vrai. Et le rugby en fait partie, ça peut être d'autres sports, mais celui-ci peut-être un peu plus marqué. Bien sûr, ça peut être d'autres sports. Moi, je parlais avec une stagiaire ce matin encore qui fait des sports de combat. On discutait de la discipline que ça demande, la résilience que ça permet d'acquérir, etc. Mais ça se passe dans l'échange quand tu es ensemble dans la même pièce, quoi. Bon, l'avantage, c'est que si le client dit non, on lui met un coup de latte. On n'a pas le droit, au pied, ouais. Je vais pas demander de faire un Nike, mais je pense qu'elle doit. Ouais, il faut pas essayer. Non, mais. Non, mais t'auras ton jour de toute façon, j'essaie avec personne, je veux pas me fighter avec les gens, mais elle, encore moins que tout le monde. Bah, vaut mieux le savoir, en fait, des fois qu'il y a un truc qui passe pas bien. Et justement, on parle d'échanges, de rencontres d'équipe. Pour toi, c'est quoi ta plus belle rencontre, ou la rencontre, peut-être celle qui t'a la plus marqué, en tout cas, depuis que tu travailles? En fait, l'occasion de venir à ta demande, et à nouveau, je te remercie, parce que ça t'oblige à un moment de dire, bon, attends, t'as bossé dans quoi, t'as fait quoi déjà, et tout, si tu reviens un peu dans le temps. La plus belle, je crois que c'est la première, c'est mon N+1, mon premier N+1. En fait, Ludo, je salue, qui est en Californie depuis... Ça fait quoi? Ça doit faire 15 piges maintenant, peut-être même 20 ans. On s'est donc, après un entretien avec le fameux non-rugbyman aux oreilles en chou, c'était mon N+1. Et en fait, quand tu as quelqu'un qui t'inspire, qui te montre des possibles, je trouve que c'est hyper enrichissant et ça te donne envie de taper dedans. Et en plus, en dehors de ça, quelqu'un de hyper humble, pro, sympa, et on est devenus potes avec sa femme, etc. Très sympa. Et je suis allé le voir en Californie. Et c'est pas parce qu'on ne s'est pas appelé depuis des années que le jour où je l'appelle, on ne décroche pas et on se retrouve comme si on s'était quitté la veille. Et en fait, c'est vraiment toujours ces relations. Et en fait, de travailler avec des gens inspirants, de travailler avec des gens avec qui tu te dis putain, attends, c'est vachement intéressant ce qu'il dit, j'y avais pas pensé. Et puis ça t'ouvre des choses. Tu vois, ça te permet toi aussi de t'élever, hein, quelque part. Je trouve ça, c'est vraiment précieux, c'est vraiment chouette, quoi. Après, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'autres gens, des gens avec qui je garde le contact, etc. Alors, plutôt des profils internationaux au départ, donc des gens, des fois, qui sont repartis. Là, je te citais la Californie, il y en a d'autres partis en Australie, etc. Donc, bon, c'est plus difficile de garder le contact, mais ce côté, avoir un peu des personnes, voilà, que tu respectes, qui te respectent, et que tu trouves vraiment assez passionnantes, ça, je trouve que c'est riche dans nos métiers, ouais. Tu parlais du premier manager. Alors il peut y en avoir d'autres avant, mais moi je trouve que souvent quand je discute avec les gens, c'était mon cas, il y en a toujours un au départ, dans les premiers, en fait, si c'est pas le premier, mais dans les premiers, qui marque et qui à la fois fait confiance, alors qu'on est au balbutiement de notre carrière, on y apprend des choses et on a un respect profond pour la personne. Moi c'est le cas, j'ai aussi le nom en tête tout de suite quand on me parle de quelqu'un. Et c'est une personne qui a inspiré beaucoup de gens aussi dans ses équipes, chez Mars quand j'ai travaillé. Et vraiment, encore aujourd'hui, quand je rencontre des anciens du groupe Mars, que je rencontre très régulièrement, c'est son nom qui revient systématiquement. Ah ouais. Ça n'a pas été forcément un dirigeant du groupe, etc., mais mentor, il a eu un impact. Ouais. Et beaucoup de personnes qui sont passées dans ces équipes sont arrivées à des postes clés derrière. Il avait cette capacité-là à la fois monter de niveau les gens et à la fois un type à la fois très agréable et pourtant très strict avec des vraies compétences dans son truc. Et c'est vrai que ça marque, c'est une vraie empreinte complètement. à vie quasiment des trucs. Quoi. Tiens, tu vois, ça me fait penser à un moment qui a été fort. Donc je bosse dans cette équipe à Paris pour IBM Europe. Et ça faisait 18 mois, 2 ans. Et on était un binôme avec une autre chef de projet. Et le client, on part en réunion chez le client et il y a le client N+2, tu vois, il y a un haut niveau de client, quoi. Donc Christophe. Et puis, voilà, on discute, ça se passe bien, etc. Puis tout d'un coup, il prend la parole. Il dit, bon voilà, Yvonne, Alexandre, on voulait, au nom de, il cite les clients et tout, vous remercier pour votre travail depuis maintenant 2 ans, etc. Et ils nous avaient offert une bouteille de champagne, un truc, on s'y attendait pas du tout.
qu'un client, quand tu as une société de prestation de service, une agence, c'est une prestation de service, donc tu es tributaire d'un client qui paye l'agence pour que tu aies un salaire, fasse ce type de geste, ça, franchement, ça nous avait un peu coupé, on s'y attendait pas du tout, N+1, ils étaient au courant, tu vois, etc. Mais je trouve que c'est des vraies marques de respect, et c'est des choses qui sont très motivantes aussi. Tu te dis, putain, c'est génial, je bosse parce que j'aime bien ça, et je l'ai pas fait pour atteindre autre chose que de me dire, je voudrais progresser, je voudrais en savoir plus, je voudrais arriver à décortiquer les problèmes de mon client pour l'accompagner, etc., parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et que lui te dise, hey, good job, merci, tiens, voilà, c'est cool, ça c'est chouette. Et c'est des exemples à nouveau, tu vois, c'est ce que tu évoquais, ce qu'on évoque, les personnes qui t'ont montré des voies, c'est des exemples de la manière dont tu pourrais toi aussi agir avec tes équipes. Alors après, on le fait avec ses compétences, ses capacités, etc. Tout le monde n'arrive pas à être inspirant, tout le monde pas. Mais c'est des moments marquants, et probablement que dans la question que tu poses à chaque fois dans tes podcasts, tu verras, tu trouveras peut-être, on va remonter au début des carrières, parce que je pense que c'est au moment où tu es le plus perméable aussi à ce genre d'attention et de sensations avec apprendre à travailler avec des gens, quoi. Ouais, c'est exactement une des thématiques qu'on a traitées dans un podcast précédent, où c'est ce qu'on disait, c'est que finalement aujourd'hui, ce qui nous arriverait aujourd'hui, ça nous impacterait moins parce qu'on s'est un peu endurci, parce qu'on a pris des habitudes, et qu'on revient souvent assez loin finalement dans les anecdotes en question. Mais moi, ça me fait rebondir sur un truc qui est beaucoup plus récent, qui date d'hier soir. Alors non, c'est pas on gardera une partie de ce qui s'est passé hier soir, si tu veux, mais là, te donne un exemple d'un de tes clients, et c'est vrai que c'est assez rare que le client dise, en tout cas, cette démarche-là. On attend du management de faire ça au prix des salariés, mais j'ai déjà eu des salariés qui faisaient l'inverse, qui disaient merci d'être là, quoi. Enfin, ça, c'est un truc ça se dit pas souvent, mais souvent ils demandent d'être eux-mêmes remerciés. Et hier, moi, c'est un de mes élèves qui est diplômé de l'école. C'était un élève où ça a été un peu difficile, il a eu un parcours un peu alambiqué, difficile. Aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom, je ne suis pas sûr qu'il ait envie, mais il veut reprendre une ferme, donc rien à voir avec le marketing et la com. Mais il est venu me voir hier en disant merci pour tout ce que vous avez fait pendant 2 ans, parce qu'il a fait 2 années chez nous. Parce que ça m'est utile aujourd'hui, alors que jamais j'aurais pensé une seconde que ça serait utile, et que j'étais finalement assez critique du truc. C'est bien. Donc le fait d'avoir une reconnaissance de la part d'un élève qui en plus a eu un parcours pas compliqué et qui ne travaille pas aujourd'hui dans l'univers dans lequel on l'a formé forcément, bon, ça lui sera utile, mais je trouve que moi, je trouve que c'est une anecdote que je vais garder. Bien sûr, je trouve ça vachement sympa, c'est chouette, c'est valorisant pour toute l'équipe, et c'est un côté aussi reconnaissance, peut-être une question de maturité aussi de l'étudiant. Mais je trouve ça assez extraordinaire. Alors ça fait très mielleux, il manquerait plus que les violons derrière nous, là, c'est un truc... Attends, peut-être qu'il peut te mettre un peu de violon. Au montage, on rajoutera des morceaux. Mais non, mais on va partir sur un truc... est-ce que tu as un souvenir où c'était vraiment la grosse marade, quoi. C'était le truc de professionnel où tu dis c'était méga drôle. Limite, tu n'as pas réussi à te tenir, quoi. Alors, pas réussir à me tenir, malheureusement, ça peut m'arriver. Écoute, il y a 2 anecdotes, quand tu m'as demandé les anecdotes, etc. La grosse marade, je vais peut-être pas tant sur le fait vraiment de rire, etc. Parce que, bon, il y a le professionnel, et puis après, avec les collègues, ce que tu peux faire dans un cadre moins professionnel. Bon. On a des anecdotes là-dessus, tu verras si tu poses des questions, on s'est dit, on pourrait y répondre. En fait, il y a un truc qui a été marrant, mais qui a été aussi... j'ai l'impression que je vais être sur le même thème depuis tout à l'heure, mais tu vas voir. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Publicis, donc ça fait 1 an, je finis ma première année. On est en début d'année 2011, et à l'époque, j'allais aussi, il y avait un bureau à Strasbourg. Et donc, c'est l'avion de 7h le matin, donc tu es à 6h15 à l'aéroport, etc. Le soir, il y avait un comité de direction, donc, je fais ma journée à Strasbourg, je rentre par l'avion du soir, je rentre pas chez moi, je vais directement au comité de direction, etc. Donc bon, on est dans un restaurant du quartier La Hennec à Nantes, voilà, tu vois que ce sont des moments conviviaux, comme on dit aujourd'hui. Et puis, on s'entend bien, de toute façon, tous ensemble, donc ça va plus loin, on va en boîte de nuit, en gare à bananes. Et moi, ça fait pas hyper longtemps que je suis à Nantes, ça fait 4 ans que je suis à Nantes, tu vois, bon... Je connais pas, j'ai appris après. Tu t'apprends sur le tas. Mais je savais que j'étais crevé. Tu vois, grosse journée, le dîner, un peu d'alcool, etc. Et donc je me dis, mollo. Donc la boîte, un peu que de la bière, etc. Mais il fait 5h, 5h15 quand on sort de la boîte de nuit, tu vois. Donc pas mal déjà, tu vois, avec toute la direction de la boîte, quoi.
Bon, et puis, du coup, absolument pas raisonnablement, donc là, il va falloir une petite mention quand même, à consommer avec modération, je me dis, je reprends la voiture. Absolument pas raisonnablement. En gare à banane, reprendre la voiture, maintenant, les Nantais, ils ont tous des warnings dans la tête, moi, je l'avais pas avant. Et je fais pas 200 mètres. S'il vous plaît, mettez sur le côté. Donc on était 4 dans la voiture, puis tous des bosses. Je me gare et tout, puis là, c'est pas possible. Et donc, écoutez, vous avez bu ? Ouais, un peu, mais objectivement, par rapport à d'autres soirées, 5h du matin, bien, frais, le soleil se levait, c'était bien. Non, ça va pas. Donc, permis, machin, tout ça. Et puis, cellule de dégrisement, la totale, quoi, et tout. Comité de direction avait lieu le lendemain matin. Donc là, quelques heures après ce moment-là. Donc, on était tous là, mais pas toute la direction. Le président n'était pas là. Donc, quand le lendemain matin, les autres sont allés au boulot, avec ma voiture d'ailleurs, et que moi, j'étais toujours en cellule de dégrisement, et que le lendemain matin, j'arrive, et je suis pas très fier de cette anecdote, mais elle est quand même drôle, que j'arrive en costume, parce que j'étais en costume la veille, tu vois, et que j'arrive au lieu du repas, parce que bêtement, je me dis quoi, je sors du commissariat de cellule de dégrisement, je vais aller au repas du comité de direction, évidemment. Je peux te dire que le président, au repas, m'a vu arriver, parce que je suis arrivé, il dit bonjour, les 2-3 autres et tout, ça bouffait de rire, ils étaient comme morts de rire et tout. Lui, porte de prison, Alexandre quand même, tu as des enfants. Monsieur, j'ai dit oui monsieur, tu vois, là tu fais bon. Donc écoute, c'était... Puis 4 mois de suspension de permis, être piéton, t'es débile. Hein. Tu réapprends les choses en disant ah mince, attends, parce qu'il faut que j'aille à Bordeaux la semaine prochaine, comment je vais faire ? Hey, toi, t'as envie d'aller à Bordeaux ? T'as une voiture ? Non, tu prends la mienne, tu m'emmènes. Voilà, donc écoute, des moments où ça... C'est bien, où ça déborde un peu. Ça calme peut-être aussi un peu, non ? Oui, tu réfléchis. Tu dis, ok, attends, le gars, la prochaine fois, il y a Uber, il y a d'autres services, c'est venu après, mais il y a des services qui permettent d'être beaucoup plus responsable que ce moment où, effectivement, j'étais moins responsable. Il y a toujours des moments comme ça de flottement dans les soirées du travail, etc. Bon, j'avais une équipe quand je bossais dans le cadre de la puriculture, et on fait une grosse soirée à Paris, et puis ils étaient plus jeunes que moi, c'était la force de vente. Moi, je dis 23h, minuit, je sais pas, je pars. Je savais très bien que derrière, on n'est pas loin de Pigalle, ils vont aller faire la fête je ne sais où, ils vont faire une virée au Moulin Rouge, un truc comme ça. Et le lendemain, à 8h, on toque à ma porte, je pensais pas m'être réveillé, on commençait la réunion à 9h, j'avais un peu de marge, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, c'est pas ça, on en a perdu un. J'ai perdu. Very bad trip. Alors, very bad trip, exactement. Donc, vraiment, on les a fait une grosse fête, ils ont trouvé une boîte de nuit un peu sympa, etc. Ils étaient en costume parce que c'était la norme à l'époque, et il y en a un qui a voulu faire le moonwalk en costume, avec des chaussures de costume, il s'est massacré le pied, il n'a pas su rentrer. Mais il dit, c'est bon, j'ai dû un peu me tordre le pied. Alors, ayant joué depuis longtemps, j'ai dit, écoute, enlève tes chaussures, parce qu'on a quand même fini par le retrouver, il dormait en bas dans l'hôtel, il n'a pas su monter à l'étage. Enfin, bref, je sais pas si parce qu'il était trop léché, paraît au plus pressé. Et il enlève sa chaussure, il était bleu fluo, j'ai dit, écoute, c'est pété, quoi. T'as pas le choix, quoi. Là, c'est direct à l'hôpital, quoi. Donc, je faisais moins le malin, parce que accident du travail, pas accident du travail. Bon, c'est la vraie question. Alors, c'est la vraie question. Aujourd'hui, j'en rigole. Le jour J, je rigole pas du tout. Je peux te dire que le jour J, je faisais pas le fier le matin quand... ça a soufflé, mais ça reste un très bon souvenir. Et à chaque fois que je le croise, je lui demande s'il joue encore Michael Jackson. Tu feras un petit... T'expliqueras le moonwalk, peut-être à part. Oui, à part. Tu expliqueras ce que c'est quand même. Oui, non, mais je pense que non, c'est l'abandon absolu, quoi. Et du coup, dans tout ça, on en revient à l'humain, de toute façon, systématiquement. Est-ce que tu as eu l'occasion, alors certainement peut-être à travers le métier publicitaire, de rencontrer des gens incroyables ou alors le truc improbable, c'est-à-dire que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas prévues. Tu me vois venir, je t'ai dit, tu me vois venir. C'est pour ça que je pose la question. Écoute, en fait, je suis au 133. Donc le 133, c'est le siège historique de Publicis sur les Champs-Élysées. En haut des Champs-Élysées, quand tu regardes l'Arc de Triomphe, sur ta gauche, tu as le Publicis Drugstore en bas, et tu as le bâtiment qui est le 133. Donc c'est un magnifique immeuble, c'est vraiment prestigieux. Bon, réunion au 133. Bon, ok. Et tu vois, je vais rencontrer quelqu'un, mais peut-être pas dans les situations qu'on imagine. Et bon, la réunion est au 6e. Donc il y a 7 étages. Donc il faut savoir que, à partir du 6e, c'est les bureaux du directoire. Donc Elisabeth Badinter, Madame Badinter, Maurice Lévy, Arthur Sadoun, entre autres.
Donc, c'est pas les bureaux des équipes, qui sont des open space et des bureaux comme on peut l'imaginer dans une agence, mais c'est moquette feutrée, ambiance feutrée, accueil, voilà, le lion rayonnant, etc. Bon, alors, j'arrive là-haut, salle de réunion. Je cherche ma salle de réunion et tout, je commence à bouger un petit peu. Qui déboule pas au couloir? Maurice Lévy. Alors, lui, il est chez lui, si tu veux. Il tutoie tout le monde, il connaît tout le monde. Et puis, il voit bien, je t'ai accompagné, il voit bien qu'on cherche un peu, tu vois. Qu'est-ce que vous faites là? Pardon. Il a une voix un peu, Oui, il parle un peu du nez, tu vois. Alors, on cherchait un truc, on cherche telle salle et tout. Maurice Lévy. Écoutez, c'est juste là. Allez-y, jusqu'à notre salle de réunion pour faire notre réunion. J'avoue que j'aurais aimé le rencontrer dans d'autres circonstances. Alors, je l'ai revu après. Tu vois, c'est quelqu'un qui était à la Galette des Rois au début du mois avec les équipes Publicis et tout. Bon, j'ai revu après à Vivatech, etc. Mais j'avoue que sur la première fois, tu dis, tu sais, tu as ce colonne vertébrale qui tout d'un coup se rigidifie un tout petit peu en mode, ok, tu touches à vraiment la personnification de la boîte, parce que c'est un personnage évidemment qui a été extrêmement structurant pour Publicis. Et tu le vois, mais t'accompagner à ta salle de réunion, tu dis déjà le mec est ultra accessible, ultra cool, alors qu'en business, il ne faut pas se leurrer. Hein. Oui. Le gars est super exigeant, évidemment. Et donc le rencontrer dans cette situation-là, je peux dire que ça a été, assez fun. Ouais. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu se passer différemment, mais le gars est super à l'aise. Et puis tu vois, c'est là où en fait, quand tu rencontres des gens qui, quelque part peut-être, sont à l'aise parce que finalement, ils n'ont plus rien à prouver, qu'ils savent qu'ils travaillent avec des collaborateurs et collaboratrices, ils savent que c'est ensemble que tu fais les choses, ils ne vont pas être là, personne à t'écraser ou à paraître hautain ou autre. Ils vont dire, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe, comment faire pour que tu travailles bien, comment faire pour que tu vois. C'est là où tu rencontres des gens qui, effectivement, sont à l'aise et faire en sorte que tu puisses bien travailler et être à l'aise. Et donc là, lui, c'était son credo. C'était, voilà, pas du tout. Il disait, bon, attends, vous avez l'air perdu, allez à votre réunion, puis allez bosser pour les clients surtout, quoi, tu vois. Oui. Donc, ouais, c'était rigolo, quoi. Tu vois, ça, c'est rigolo. Oui, après, mais comme quoi, on peut être à la fois très exigeant, être un personnage qui paraît être hyper emblématique, parce que finalement, il fait partie des meubles. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'était à des vœux, on n'arrivait pas à l'enlever de son bureau, je crois. Il y a quelques années. Mais celui-là a été magique, ça, et son pot à bon bec, je crois. Le pot de bonbon. J'avais souvenir de ça. Mais et à la fois être malgré tout accessible. Il ne faut pas se mettre un frein. Moi, je l'apprends avec le temps. Alors, je suis aujourd'hui plus âgé, ce qui est logique, mais j'ai appris qu'on pouvait finalement accéder à plein de gens et que c'est pas parce qu'ils étaient célèbres, c'est pas parce qu'ils étaient, en tout cas ceux qui méritent d'être accessibles le sont. Ouais. Après, il y a des gens qui ont une image et qui jouent de l'image et c'est des gens qui sont peut-être moins intéressants aussi. Mais en tout cas, on peut accéder à des gens comme ça. Faut oser, à ce moment, faut oser et puis il faut pas tellement se poser de questions. En fait. Ouais. Moi, dans le cadre du sport, j'ai rencontré des gens improbables avec qui j'aurais jamais discuté, et au final, ça s'est fait naturellement via le rugby. Repas un jour, un soir, on était invités par le Stade Toulousain, par les partenaires, et il y avait 2-3 mecs, dont le capitaine du Stade Toulousain et le capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelouse. Quoi. Ouais. Il fait 30 cm de plus que moi, le double de mon poids. Il a des mains, quand il vous serre la main, il prend quasiment le poignet, une mâchoire comme ça. Et puis c'était un resto à viande des frères Casalbou, à l'époque où ils avaient encore un resto. Et entrecôte, je ne mange pas le gras. Je vois les gens ça. Et puis il se marre, et il me met une tape dans le dos, limite, il me désosse l'épaule, et il s'excuse, parce que désolé, j'ai peut-être appuyé un peu fort, il dit « Ah ouais, tu m'étonnes, 15 jours d'ITT. » Il dit « Mais tu manges pas le gras, c'est le meilleur. » Et puis il est du Gers, et puis il me pique le gras dans mon assiette. J'ai toujours cette image là où j'ai l'impression qu'il va me manger. Et c'est un type qui est juste génialissime, on peut discuter avec lui sans aucun problème. C'est un type vraiment, vraiment accessible. Et pourtant, alors en plus, quand on joue au rugby, des gens comme ça, quand on les croise, mais malgré tout ce qu'il a pu faire, ça reste un type hyper accessible. Et c'est la marque des personnes qui sont effectivement inspirantes, etc. Tu les regardes d'une certaine manière, et en fait, eux te regardent de manière assez simple et peuvent dire pas de problème pour qu'on échange. Quoi. Ouais, ça, c'est des bons exemples. C'est la marque des meilleurs, moi, je pense. Oui, je crois. Ouais. Et est-ce que tu aurais aujourd'hui un truc où, sur le coup, franchement, tu faisais pas le malin,
Limite, à part Bah, alors t'as ça qui était pas mal, ce c'était petit d'un bon niveau. moment-là, Hein. tu t'emmènes pas large quand même. Mais tu dis que finalement, t'as appris beaucoup, et puis peut-être qu'aujourd'hui, tu t'en rigoles vraiment beaucoup, parce que voilà, un truc ça a été un clivage, quoi. Il y a quelque chose qui zut, là il y a... Ah, je crois que j'avais préparé l'anecdote du retour au comité de direction en costume en sortant Il est du pas mal, commissariat. celui-là, Je crois que je ouais. l'avais un peu préparé pour ça, tu vois. Parce qu'effectivement, c'était pas un moment super agréable. En fait, j'ai travaillé dans 4 entreprises. En gros, j'ai fait 4 contrats de travail, mais il y en a un qui est à peine allé au bout de la période d'essai. Et en fait, c'était avec quelqu'un que tu connais bien, que tu as vu hier soir, Arnaud, qui est la personne que je transmets pour la prochaine interview. En fait, on s'était rencontrés parce qu'à l'époque, travaillait dans une agence lilloise qui bossait pour Decat, qui s'appelait Péoléo, parce qu'elle ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Et je pense même qu'elle a été dissoute. Et en fait, bon, pour pas mal de raisons, j'étais un peu jeune coq, je pense. Et avec un autre jeune coq, bon, ça faisait un peu jeune coq dans la basse-cour. Et j'étais dans ma période d'essai. Et en plus, plusieurs personnes venaient d'arriver, etc. Et il y avait un nouveau directeur issu de Decat qui venait d'arriver. J'ai eu un entretien. J'étais à Lille. Donc Lille, hein, tu prends le train, c'est hippique, le train de 4 heures et quelques. Oui, je le prends régulièrement, ouais, je sais ce qu'il en est. Celui-là, il pique. Du coup, voilà, écoute, Alexandre, tac, bon, on a une situation où c'est plus compliqué que prévu. On peut pas faire ce qu'on voulait faire avec ton intégration. Et puis, bon, voilà, on a senti qu'il y avait peut-être un peu d'inadéquation avec l'ADN de l'entreprise. Tu vois, ils peuvent dire ça comme ça et tout. Donc, écoute, voilà, on va arrêter avec toi. On est en 2009. Donc, j'avais en fait quitté un job en juin. J'avais retrouvé celui-là en septembre et il faisait froid, il faisait nuit à 17h, donc on devait être en mi-novembre, tu vois. 2009, c'est une année de crise hein, à l'époque. Oui. C'était une année compliquée, politiquement, économiquement surtout. Donc là, blam, tu es à Lille, tu rentres dans ton train le soir, tu as à la femme, chez toi, tu es marié, tu as un enfant, etc. Et tu rentres en disant merde, j'ai perdu pour la deuxième fois, je perds. Oui, la deuxième fois de l'année mon job. Et bon, le rebond, ça a été Publicis, heureusement, assez rapidement derrière. Mais c'est quand même des moments où. Alors, j'en ris pas forcément aujourd'hui. Mais ouais, tu passes par des moments où c'est difficile, mais on a tous entendu dire que l'échec était une chose très positive, qu'il fallait savoir positiver. Moi, je l'ai vécu comme un échec, mais j'ai assez rapidement rebondi derrière, donc j'ai pas eu le temps de m'inscrire à l'APEC ou tu vois, toucher les allocations de chômage pendant 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Ouais, effectivement, c'était pas un moment super réjouissant. Voilà. Heureusement qu'on en a un. On en a aussi. On sait apprécier les autres, du coup. Hein. Exactement. Ouais. Peut-être que ça a changé aussi sur d'autres choses. Je pense que sur un côté un peu, attitude au travail, etc. On est dans des métiers où on est assez passionné. On débat d'idées, tu vois. La publicité, c'est quand même ça. À un moment, il faut aussi. Et c'est pas facile. Hein, j'ai encore fait des erreurs après ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est aussi des moments où il faut arriver à composer avec l'autre, avec les défauts de l'autre, avec tes défauts à toi, etc. Essayer de trouver à s'améliorer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Si le métier te permet parfois de te remettre en question, d'essayer de changer ta manière d'être, ça transparaît aussi sur ton quotidien, donc ça t'améliore, si on peut le dire comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quand même intéressant, quoi, tu vois. C'est riche. Bah oui. C'est pas mal, c'est une bonne conclusion, ça, de s'enrichir de ça. Alors, je demande toujours à mes invités de me préconiser quelqu'un d'autre pour la suite. Tu me parlais d'Arnaud. Je pense qu'en fait, Arnaud, déjà parce que je trouve que c'est une crème, tu vois, c'est quelqu'un, on se croise 2 fois par an, pas assez souvent, mais on se retrouve à chaque fois avec le même plaisir, et puis on part toujours, on a les mêmes schémas de discussion. On est très branchés musique, lui et moi, etc. Et puis... il est peut-être, je serais évidemment t'en parler, mais il est peut-être à un moment dans sa carrière qui est intéressant. C'est ce qu'il m'a confié hier. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je pense que ça peut être aussi inspirant, soit pour des personnes quinca, quadra, qui se disent la carrière en ce moment c'est compliqué. Hein, conduire une carrière aujourd'hui pour des personnes qui ont 25 ans de boulot, c'est pas évident.
Et lui, il a pris un chemin là, que je trouve bold, comme disent les Anglais, hein, tu vois, couillu, si on peut traduire de manière un peu familière comme ça. Et je lui souhaite tout le meilleur et je pense qu'il peut avoir de très chouettes anecdotes Oui, je pense à que ça partager. peut être un bon client. Ouais, complètement. Bah, merci en tout cas. Merci à toi. Cool. Merci de l'invitation.